Salut les amis, bon nouvelle petite vidéo sur le 4x4, on se l'attaque enfin. On va commencer par se refaire tout l'intérieur qui est vraiment dans un état minable comme vous pourrez le voir sur la vidéo de présentation, la première vidéo, je vous mets le petit lien en haut. On s'attaque par ça, on se refait toute une peinture Raptor à l'intérieur, on remet pas les moquettes parce que quand on va passer dans les bourbiers et tout ça, la moquette ça va faire minable, donc voilà, on va se faire un gros nettoyage intérieur, remise en état de tous les caches qui sont pétés, tout le bordel. Allez, c'est parti, on attaque le démontage. Bon, ça y est, c'est déposé. On y voit un peu plus clair maintenant. Bon, alors déjà, à première vue, qu'est-ce qu'on a? Sur la prise du Neumann, il y a ce fil là qui était relié au boîtier avec la fameuse clé là. Donc ouais, il y a un peu de la modif de partout. Il va falloir essayer de se virer tout ça. De ce côté là, il y a un boîtier d'alarme aussi qui a l'air d'avoir été rajouté. Je sais pas si les deux systèmes ils fonctionnent ensemble, mais bon. Là aussi, bon, ça c'est rien, c'est pour l'autoradio. On mettra tout ça d'origine après. Et là, j'ai l'impression que je retrouve le fameux fil qui va jusqu'à dans la baie moteur à la pompe, qui est pris sur, je sais pas, peut-être les warnings, je crois que c'était. Mais bon, voilà, on va essayer de se remettre tout ça nickel. Et voilà, hein, ça va le faire. Bon, allez, c'est parti. A few moments later. Bon voilà, on s'est fait un peu de propre dans le faisceau. J'ai viré toutes les merdes là d'anciennes alarmes ou quoi. Bon, je sais pas si c'était encore actif, la moitié des fils ça menait à rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sera plus propre comme ça. Voilà, et tout ça en moins. Déjà c'est pas mal. 2 hours later. Bon voilà, on a viré tout le système de ventilation devant maintenant, les derniers accessoires, les caches sur les côtés, le frein à main, tout le bordel et après on va pouvoir passer à l'étape peinture. Allez, on se continue ça.
Et là mon gars, ça rigole plus. L'option, c'est pas une option, c'est l'option. Cendrier rotatif mon gars. Là ça rigole plus là, on est dans une autre catégorie. Bon, maintenant on va s'attaquer à une partie bien chiante. Maintenant qu'il est vide, on va enlever toutes les plaques de Blackson en fait qui sont présentes au sol, du véhicule. On va les enlever au décapeur thermique, comme ça quand on va se faire la peinture ça va être propre, nickel. Voilà, donc on chauffe ça au décapeur et avec la spatule faite maison, on fait fondre et on enlève. Voilà, on a un peu avancé le chantier. Il nous reste qu'une partie à faire. Il y a la patronne qui est venue nous filer un coup de main. À deux, ça ira plus vite. Donc voilà, allez, c'est parti. Maintenant, une fois qu'on a enlevé le plus gros décapeur, on prend un chiffon, de l'essence et on frotte. Et ça part nickel. Bon, ça y est, c'est fini. Ça n'a pas été bien chiant. Maintenant, on va enlever les derniers morceaux à la brosse métallique et se passer surtout un bon coup de propre là-dedans. Voilà pour la partie Blackson avec les finitions, avec la petite brosse métallique. C'est pas trop mal. Ah, là c'est un régal de poncer tout ça là, avec tous les recoins et tout. Vraiment là on dirait pas, mais il y a quand même du temps passé. Faudra pas que j'oublie de boucher tous les petits filetages des vis parce qu'avec la Raptor c'est un coup on n'arrive plus à rien remettre après. Voilà, on se finit de tout masquer. Il reste encore la partie tableau de bord et tout. On va finir de poncer un petit peu les passages de roue. Et après, on va passer à la partie intéressante, la peinture. Voilà, on a le Raptor en lui-même, le durcisseur. C'est donc des bouteilles de 1 litre en tout. Et je vais utiliser 2 litres pour faire tout l'intérieur. Bon, pour se faire le mélange Raptor, du coup, là j'ai 200 ml de peinture. C'est un kit 2 litres. Donc je vais diviser en deux la peinture. Là je me suis fait un repère à 100 ml. Et voilà, du coup, je vous montre ça. Hop là. Ensuite on se mélange le durcisseur dans le pot. On le met complet. Et on finit par la peinture sans en mettre à côté.
Et maintenant, on secoue. C'est parti, allez, petit cocktail. Pendant 2-3 minutes. Un régal. Ensuite, on se met la cartouche sur le pistolet à Blackson. Et on va se faire un petit essai là-dessus avant. Bon, on va débuter avec ça, on va voir. Bon, petit souci au montage, il me manque une petite vidéo. En fait, on n'a pas eu assez avec 2 litres, donc il a fallu finir la première couche à l'arrache sans insister. Et on s'est recommandé encore 2 litres par la suite, sauf qu'entre temps il a fallu reponcer, enfin j'ai préféré reponcer dans le doute. Donc bon, il vous manque toute cette partie reponçage, mais je crois qu'il y en a assez dans la vidéo que vous voyez ce que ça donne du ponçage. Allez, on se continue ça. When I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loop. It's a war zone. It's a war zone. Yo, it's a motherfucking war zone. Feel the impact, yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you been hacked, it's safe hardened, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back, you been stacking, see you flexing with the thin stack. Hey bitch, you been whacked, I kill them all, feel a motherfucking impact. Bon ben ça y est, c'est vide. Au final, on aura réussi à faire toute la deuxième couche avec une seule cartouche. Alors je pense que là pour la première, je l'avais mal réglé parce que là franchement, je reste surpris du temps qu'elle a tenu. Bon ben on fait un pince 4x4. Maintenant ben, ça va être temps de sèche déjà. Gros nettoyage de tous ces sièges, tableau de bord et tout. Et ensuite, on va pouvoir le remonter. Enfin non, parce que là, la vidéo elle va faire quoi, un quart d'heure, mais ça fait 6 mois. Ouais, la peinture la plus longue du monde les amis, la plus longue. Enfin, allez c'est parti pour le remontage. On essaie de se faire un peu les choses propres. On change toutes les mousses des ventilations pour éviter qu'il y ait des pertes de partout. Et ça se remonte tranquillement. Grand nettoyage de printemps de tous les caches, parce que là c'est pas jojo. Là il y a du taf là. Regardez ce chantier. Ça je sens qu'on va s'amuser là. Oh le bordel. Tel chantier pour avoir ça. Malheureusement je crois qu'on fera pas des miracles. Bon voilà, on continue le remontage. Je vais m'attaquer à toutes ces réparations de faisceaux à l'arrache pour refaire ça proprement à la gaine thermo. J'ai un peu des fils là-bas à réparer. Je vais faire ça maintenant, tant qu'il n'y a pas le tableau de bord, ce sera plus simple.
Allez, c'est parti. Nettoyage des sièges à la vapeur. Ils ont bien besoin. Regardez ça. Bon, je vais tenter de remplacer ce petit caoutchouc pourri qui sert pour la sélection de vitesse par celui-là un peu plus épais qui est neuf. Donc je vais le découper à la forme et on va se faire ça. C'est bon, découper, repercer, en place dedans. Bon les amis, petite galère entre guillemets. Normalement il y a ce cache qui vient au-dessus, mais c'est juste pris là-dessous sous la moquette. Donc ce qui fait que on va voir cette plaque une fois tout remonté. Ce que je vais faire, je vais la peindre en noir, je vais la redémonter, je vais la peindre en noir en attendant. Et après je passerai sur une console de frein à main de phase 2 il me semble. Enfin j'ai vu qu'il y en avait qui allait jusqu'au bout et avec des soufflets plus jolis que cette espèce de truc minable là, en fait, je trouve. Allez c'est parti, je redémonte et peinture. Et voilà, toujours dans le respect de la mécanique. Bon voilà, c'est un peu mis en noir, mais bon ça reste minable ces soufflets dégueux. Donc c'est que provisoire. En plus c'est génial, il s'est mis à pleuvoir. C'est une petite caisse en bois pour finir un peu le chantier là, mais bon, maintenant il faut que ça avance. Et là maintenant la modif de la vidéo. Là tu vois que c'est du lourd le projet. Poignée chrome. Là ça rigole pas là. Ah pas beau. Ah là c'est mieux là. Là de suite ça fait la diff. Bon, maintenant que le tableau de bord est quasi remonté, je vais m'atteler sur déposer ce petit ciel de toit parce qu'il est vraiment pourri. Je vais essayer de nettoyer ça à la vapeur, voir ce que ça dit. Enfin, de toute façon, ça coûte rien. Eternity later. Voilà, c'est quand même mieux une fois nettoyé. C'est pas parfait, mais on fait pas des miracles. Bon ben les amis, on dirait bien qu'on arrive enfin aux dernières vis. C'était un peu long, un peu chiant, mais c'est pas parfait. On a fait ça au mieux en nettoyant vraiment tout ce qu'on pouvait. Il n'y a pas tous les caches en neuf, il y en a encore quelques-uns qui sont cassés, mais on a vraiment fait au mieux. Allez c'est parti, je vous montre ça. Bon ça y est, il est enfin fini le petit intérieur. Ça fait, bon il est pas neuf mais il est vraiment plus propre. Ça fait quand même plaisir à voir de voir ce petit projet qui avance. Donc on remet pas les sièges arrière parce que de toute façon en mode K2 ça reste en mode utilitaire. Donc on fera une petite plaque pour faire un fond plat par la suite. Et là pour l'instant on va s'attaquer
à la partie méca et au train roulant. Il y a pas mal de taf, on se refait tout, on se refait les rotules, les cylindres blocs, une peinture, tout. Ça va être propre. Bah, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me commenter ce que vous en avez pensé et à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Et allez, à la prochaine les amis.